Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Alors j'étais en vadrouille toute la journée, du coup je tourne cette vidéo ce soir. Du coup la lumière est pas terrible, mais bon, on va faire avec. J'avais quand même envie de tourner cette vidéo parce que j'avais vraiment très envie de vous parler de ma lecture passée. Alors ma lecture passée, eh bien il s'agit de L'amour sans le faire de Serge Oncourt aux éditions Flammarion. C'est un roman qui fait partie de la rentrée littéraire de cette année. Et donc j'ai eu la chance de le recevoir dans le cadre des matchs littéraires organisés par Press Ministère, donc, que je remercie. Voilà, donc ce livre en échange d'une chronique. Donc le livre que j'ai lu la semaine dernière. Alors qu'en dire? Eh bien écoutez, c'était vraiment une très belle lecture. Je suis très contente parce que Press Ministère proposait 12 romans différents. Le choix a été difficile et très honnêtement, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi celui-là parce que vraiment, c'est un super roman. Alors j'ai trouvé que l'écriture était très belle. L'auteur écrit vraiment très bien, c'est poétique, c'est subtil et l'histoire qui va avec est franchement très touchante aussi. Alors pour la petite histoire, il s'agit de Franck qui a environ une quarantaine d'années il me semble et qui n'a plus parlé à ses parents depuis une dizaine d'années. Un jour, un peu sur un coup de tête je pense, il décide de les appeler et en fait il va tomber sur un petit garçon qui va lui dire qu'il s'appelle Alexandre. Et ça va beaucoup perturber Franck parce qu'en fait Alexandre c'est le nom de son frère qui est décédé. Voilà, donc ça va vraiment le perturber et il va raccrocher. Puis finalement il va décider d'aller rendre visite à ses parents sans les prévenir. Pas vraiment pour faire une surprise mais plutôt pour donner la possibilité de faire demi-tour. Voilà. Parallèlement à ça, on suit également la vie de Louise. Louise, c'est une jeune femme qui est un petit peu paumée, qui galère un peu dans la vie et qui va avoir la possibilité de prendre une semaine de vacances grâce à ses collègues et qui va en profiter pour aller voir son fils, son fils qui a 5 ans et avec qui elle ne vit pas. Voilà. Ce que j'ai trouvé vraiment sympa dans ce roman, c'est l'alternance des chapitres. On a un chapitre où on va être avec Franck, un chapitre où on va être avec Louise, jusqu'à ce que les deux personnages se rencontrent. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Alors, c'est un livre qui démarre doucement. L'auteur prend bien le temps de poser les deux situations, de nous faire découvrir les deux personnages. C'est vrai que je trouve que c'est souvent le cas dans les romans contemporains français. On ne peut pas dire que ça démarre sur les chapeaux de roue en général. Mais ça ne m'a pas du tout dérangée parce que comme dit, c'est vraiment très bien écrit et l'auteur nous embarque complètement. Il nous embarque. D'ailleurs, j'ai eu l'impression vraiment que pour l'auteur, nous offrir une belle prose était presque aussi important finalement que de nous raconter l'histoire. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai été touchée par les personnages, j'ai été touchée par l'histoire. Je me suis laissée surprendre parce que finalement on se laisse surprendre assez... on s'attend pas. On s'attend pas à la tournure que prend les événements, donc j'ai trouvé ça sympa. Et voilà. Donc le roman est plutôt lent et finalement dans les 100 dernières pages tout s'accélère et c'est finalement le moment où nos personnages prennent de l'assurance, donc j'ai trouvé que l'image était jolie. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus dans cette vidéo, je vous invite à aller voir la chronique que je vais écrire dans quelques jours, j'espère elle sera sur le blog, mais vraiment retenez que c'est un très bon roman. Presque un coup de cœur, j'irai un coup de cœur et je regrette absolument pas, je lui fais déjà la pub partout d'ailleurs, il va repartir, hein, il va être prêté, vraiment une très belle découverte puisque je ne connaissais pas du tout l'auteur Serge Oncourt. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Alors, ma lecture en cours, et sans surprise, hein, c'est ce que je vous avais annoncé la semaine dernière, j'ai repris ma lecture de la série L'Académie. Donc me voici à présent avec le tome 3, L'île du destin, donc toujours aux éditions Rajo. Celui-là, je ne l'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, la date d'édition, mais c'est 2003, toujours pareil, 2003, 2004.
Voilà, donc j'en suis, le marque-page a glissé, donc vous ne verrez pas. Hop, zoup, j'en suis là à peu près. J'ai le temps de pas mal lire quand même, depuis hier, j'ai commencé hier soir. Je dois quand même vous faire remarquer la couverture. Enfin bon, c'est un livre qui est ultra connu, donc vous la connaissez sûrement déjà. Moi personnellement, je trouve que c'est la plus belle de la trilogie, de la première trilogie, La Quête des Vilanes. J'adore, je trouve qu'Evilan est magnifique sur cette couverture. Voilà, fallait que je le dise quand même. Voilà, mais je vais pas vous en dire beaucoup plus. J'ai pas vraiment envie de vous spoiler par rapport aux deux premiers tomes, et je pense que de toute façon je vous en parlerai beaucoup mieux lorsque je l'aurai terminé. Mais encore une fois, je vais le repréciser, je pense que ceux qui regardent mes vidéos le savent, c'est une relecture, c'est une série que j'ai déjà lue, c'était un gros coup de cœur, et voilà, sans surprise j'en suis à là, je vous dis déjà, c'est un roman, j'aime énormément. Je suis à fond, voilà, donc ça se dévore très vite. Voilà pour donc La Quête des Vilanes, Livre du Destin. Alors, pour la suite, non, je ne vais pas vous présenter le premier tome des Mondes des Vilanes. Alors, je pense que je vais quand même faire une petite pause dans les Vilanes. Alors, j'adore, hein, je suis vraiment complètement dedans. Mais je pense que ça va me faire du bien de faire une petite pause avant de reprendre donc la deuxième trilogie, puisque en fait il y a donc cette première trilogie qui est donc La Quête des Vilanes, et ensuite l'auteur Pierre Bottero a écrit une seconde trilogie qui se passe dans le même monde avec les mêmes personnages et qui s'appelle Les Mondes des Vilanes, donc de nouveau 3 tomes que j'ai déjà lu mais que j'ai très envie de relire. Mais voilà, je crois que pour le coup je vais faire quand même une petite pause. Alors il y a quelques jours je vous présentais aussi ma vidéo, ma palle du challenge Cold Winter 2012 donc, auquel je participe. C'est un challenge qui a été organisé par Antonine du blog Kind of Books. Alors là, bizarrement, je ne vais pas vous présenter un livre de cette page, je ne vais pas encore la commencer, donc ça va, je suis pas encore en retard. Mais j'ai un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, qu'il faut quand même maintenant que je lise et que je rende. Alors ça a ses avantages et ses privilèges de travailler en médiathèque, on peut prolonger, mais j'aime pas trop ça, j'aime bien ne pas bloquer les livres indéfiniment chez moi. Donc je vais le lire, comme ça après je le rends et je pourrai commencer sereinement mon challenge Cold Winter. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Les Dames du Lac, donc de Marion Zimmer Bradley. Excusez-moi, je ne retiens pas bien son nom, c'est pas grave, je lis. C'est aux éditions Pygmalion. Alors, c'est un roman qui n'est pas tout jeune. Il a été écrit en 1984. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, 82 même. 1982, et ça c'est l'édition a priori. Voilà, donc c'est l'édition de 86. Surprise quand même. Bref, peu importe. Alors, pourquoi je l'ai pris? Encore une fois, je pense que c'est la faute de Mélissande du Bazar de la littérature, parce qu'elle parle beaucoup des légendes arthuriennes, c'est quelque chose qui lui plaît. Puis moi, à force de regarder ses vidéos, je pense que j'ai suivi un lavage de cerveau. Et ça fait un moment que je ziote cette série, je me dis, ah tiens, elle a l'air cool. C'est vrai que la couverture, moi je la trouve très belle. Et voilà, ça me tente. Alors peut-être c'est aussi le fait qu'il y ait Merlin qui passe à la télé qui m'inspire, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai bien envie de découvrir. Donc c'est une série qui comporte plusieurs tomes. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a quand même plusieurs. Donc voici le tome 1. Je me lance. En fait, c'est vraiment de la découverte et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va me plaire. Puis si ça me plaît, je continuerai la série au fur et à mesure. Voilà, donc pareil, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que je vous en parlerai plus la semaine prochaine quand j'aurai commencé à le lire. J'espère que la semaine prochaine j'aurai commencé. Mais voilà, en gros, c'est vraiment une histoire autour des légendes arthuriennes. Donc le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, Merlin l'enchanteur, Viviane, donc, qui est la dame du lac, Guenièvre, Lancelot, Morgane, donc la fille un peu sorcière. Voilà, je connais pas beaucoup ces légendes, mais ça m'intéresse énormément, donc c'est pourquoi j'ai emprunté ce livre. Voilà, donc il est quand même un petit peu gros, mais il est pas écrit, quand même écrit assez petit, mais voilà, je pense que ça va me passionner, donc je pense que ça va se lire très vite. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder et à
s'abonner à ma chaîne. Ça fait moins d'un mois que je suis sur YouTube et j'ai quasiment 45 il me semble abonnés, donc c'est génial, je vous remercie. Continuez à me donner votre avis, vos avis concernant la vidéo en elle-même, les livres que je présente. N'hésitez pas à partager vos lectures aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à lundi prochain pour à nouveau c'est lundi que lisez-vous. Bye bye.